Qui dit quoi? Qui dit fun? Hey, salut les kiddies! Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment fabriquer des piñatas pour vos anniversaires ou pour vos fêtes. C'est une boîte remplie de bonbons et de confettis qu'on éclate à coups de bâton. J'en ai eu pour 5 € et ça m'a pris entre 2 et 4 heures. Normalement, la piñata est suspendue dans les airs et on la frappe les yeux bandés. Par contre, ça peut être assez dangereux, donc je vous conseille de le faire en extérieur et de laisser pas mal d'espace autour de vous. Tu auras besoin de colle liquide, de scotch comme du scotch de peintre ou du scotch standard, c'est ce que j'ai utilisé personnellement. Il te faudra aussi un crayon à papier et je vais utiliser un feutre pour bien te montrer mes dessins. Il te faut un cutter, alors là, attention, ça peut être très dangereux. Si tu es trop jeune, il te faut impérativement l'aide d'un adulte. Tu auras besoin aussi d'une règle pour faire tes mesures, de carton, de papier crépon ou de papier d'imprimante si tu n'en as pas, et de papier mousse pour tes personnages. Je commence par prendre le carton et un saladier et je trace un rond. Ensuite, je prends le cutter, toujours faites très attention, et je découpe ma forme. Il t'en faut 2 pour faire l'avant et l'arrière de ta piñata. Je prends ensuite un nouveau bout de carton et je trace cette fois-ci une forme de nuage pour ma piñata nuage. Je coupe et je fais très attention. Et j'ai mes 2 nuages pour ma piñata. Pour la licorne, j'ai dû m'installer dans mon salon parce qu'elle était vraiment trop grande et je n'avais pas assez de recul. Et là, avec le feutre noir, tu peux bien la voir. Je protège mon parquet avec un tapis de découpe et c'est parti, j'utilise mon cutter pour découper ma forme. Comme pour les autres modèles, il t'en faut 2. Maintenant, je découpe une bande de carton de 12 cm de largeur. Et je viens l'enrouler très soigneusement sur elle-même de façon à rendre mon carton très malléable. De cette façon, je peux le placer très facilement tout autour de mes piñatas. Alors c'est parti, je prends du scotch et mes 2 bouts de carton et je les attache avec du scotch. Le principe est de mettre à cheval entre les 2 bouts de carton mes bouts de scotch. Je répète la même opération tout autour de mon cheval. Et voilà ce que ça donne. Le scotch doit être bien positionné sur les 2 bouts de carton. Ensuite, je n'ai plus qu'à retourner mon cheval et à y placer le dos. Et je fais la même chose avec le scotch. Si ton scotch est assez puissant, ce qui n'était pas vraiment le cas du mien, tu n'es pas obligé de faire tout le tour de ta forme, mais j'ai préféré le faire parce que ce sont des objets que je vais garder par la suite. Ensuite, je prends du papier crépon jaune et je trace des traits à 9 cm d'écart les uns des autres. Maintenant, je découpe mes tronçons de papier crépon et je découpe des franges de chaque côté de mes morceaux de papier crépon. Fais bien attention à laisser un espace entre tes 2 côtés de franges. C'est très important parce que par la suite, on va replier notre papier. Voilà ce que ça donne. Quand on l'ouvre, on obtient un papier crépon avec des franges de chaque côté et on n'a plus qu'à le replier pour créer nos bandes que nous allons coller sur la piñata. C'est le moment de remplir notre boîte de bonbons et de plein de confettis que j'ai réalisé moi-même à l'aide d'une perforeuse ronde. Donc je mets plein de bonbons dans la boîte parce que c'est le principe de la piñata et j'ajoute mes confettis.
Ensuite, je n'ai plus qu'à coller mon couvercle à l'aide de scotch. On peut maintenant commencer à décorer notre boîte. Du coup, je prends du papier crépon que je coupe à la taille de ma forme. J'ajoute de la colle que j'estompe à l'aide d'un pinceau pour ne pas qu'elle transperce le papier et je répète l'opération. Si tu trouves que le papier crépon est un peu trop foufou, tu peux rajouter de la colle entre les deux parties de frange. Ensuite, je découpe tout ce qui dépasse sur les côtés et je répète la même opération sur le côté de la boîte et à l'arrière. Voilà, c'est la technique que j'utilise pour le papier crépon. Pour le papier d'imprimante, c'est encore plus simple. J'ai simplement découpé des bandes de papier de 9 cm avec de longues franges que je n'ai fait que d'un côté du papier. Ensuite, tu peux découper les éléments en papier mousse qui te serviront à faire les détails des visages de tes piñatas. Voilà les yeux de ma licorne endormie. Je fais 2 petits ronds de feutrine pour faire les joues de mon nuage. Je les découpe soigneusement. Ici, tu peux voir tous les éléments que j'ai créés pour le nuage. Ici, ce sont les décorations pour le smiley que je colle à l'aide de colle liquide. Pour la langue, c'était encore plus pratique. Il s'agit d'un papier autocollant, donc pas besoin de colle. Et voilà, notre smiley est prêt. Pour faire la crinière de ma licorne, j'enroule le papier crépon sur lui-même en une fine bande. Je la découpe. Et ensuite, je la découpe sur les côtés. De cette façon, j'obtiens plein de bandes en un seul découpage. Pour avoir la même longueur de bande, je prends une bande de référence et je découpe. Pour faire la corne de ma licorne, je prends du carton d'emballage que j'enroule sur lui-même et que je sécurise avec du scotch. Ensuite, je prends du papier crépon doré et je l'enroule tout autour de ma corne. Et voilà! Je n'ai plus qu'à prendre mon cheval et à y fixer la corne pour obtenir une belle licorne. J'ai mis du coton à l'intérieur de la corne pour qu'elle soit plus facile à fixer avec de la colle chaude. J'ajoute l'œil endormi et c'est le moment de lui faire une crinière bien colorée. Je replie le bout de ma bande de papier crépon pour obtenir un petit peu de volume et je la fixe à l'aide de colle. Je fais la même chose pour toutes les couleurs de ma crinière. Je coupe toutes les bandes de papier pour obtenir du crin de même longueur. Et je répète la même opération pour la queue. Et voilà, ta licorne est prête. Pour le nuage, c'est la même chose. J'ai découpé des bandes de papier crépon rose et bleu et je les fixe en dessous de mon nuage pour imiter la pluie. Et voilà un nuage très mignon. Nos 3 piñatas sont prêtes. Bon, on est d'accord que la piñata que j'ai éclatée en début de vidéo, c'était celle-ci. Franchement, les autres que j'ai faites, elles étaient vraiment trop mignonnes et j'avais pas envie de les casser. Et puis, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez tout à fait utiliser la boîte que je vous ai montrée dans le tuto et la recouvrir tout simplement de papier crépon comme celle-ci. Ça reste marrant et c'est très facile à faire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup pour vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.